Le Real, c'est 5 victoires et une défaite sur ses 6 derniers matchs, si je compte bien. Et hier, le Real affrontait l'Atlético de Madrid, derby madrilène. C'était un très très gros match. Et on a vu un beau match, on va pas se mentir. Résultat, le Real s'est imposé 3 buts à 2 et colle toujours aux fesses du Barça. Parce que le Real est deuxième et le Barça premier. Il y a 4 points d'écart entre les deux. Moi, j'aime pas trop le Real Madrid parce que moi, je suis barcelonais. Mais bref, on va analyser quand même le match du Real un peu. Mais j'ai constaté que le Real, sans Kylian Mbappé, et ça, je regarde juste les chiffres, j'analyse les choses, je les vois. Vous n'avez pas constaté que depuis que Kylian n'est pas là, le Real se porte bien. Le Real est équilibré. Le Real joue sans prise de tête. Le Real joue relâché. Le Real joue équilibré. Et le Real surtout donne la chance à beaucoup de jeunes qui étaient sur le banc de touche de montrer de quoi ils étaient capables. Mais hier, j'ai été déçu de l'Atlético de Madrid. Franchement, je suis déçu de leur performance parce que l'Atlético de Madrid, on connaît que c'est une équipe qui est compacte. On sait que c'est une équipe qui aime bien défendre, bloc bas, etc. Et ils savent très bien le faire. D'ailleurs, Lookman, il m'a mis un but hier. J'étais tellement content. Mais je me suis dit, ça, c'est un ailier qui doit jouer au Barça, les gars. Ça, c'est un ailier qui doit jouer au Barça parce que dans la prise d'information, dans ses déplacements, le dribble, puis le temps qu'il fixe, il fasse la passe, il entre dans la surface et puis il finit. Franchement, big up à lui, il est vraiment très très fort. Hier, il a fait un match extraordinaire. Griezmann aussi a fait un très beau match. Même le fils de Diego Simeone aussi a fait un très très bon match. Mais moi, je reste toujours sur ma faim avec ce match-là parce que hier, l'Atlético de Madrid m'a déçu, surtout quand ils reviennent à 2-2. Minimum le match nul. Ramenez-nous minimum le match nul, comme ça aurait fait nos affaires. On aurait eu 7 points d'écart, ça aurait été encore beaucoup plus difficile pour le Real de gagner cette Liga-là ou alors même de nous devancer. Mais moi je pense toujours que la Liga va se jouer au Classico, hein. Donc quand ça va se jouer en mai, Barça-Real, celui qui va gagner, c'est celui qui va remporter la Liga. Je l'ai toujours dit. Mais revenons un peu sur le match quand même. Hier, le Real Madrid, Federico Valverde est en train de prendre une nouvelle ampleur. Arbeloa, je pense qu'il essaye de compenser l'absence de vitesse de Kylian Mbappé en mettant Valverde en numéro 9. Parce que Valverde, on sait très bien que ce n'est pas un numéro 9. Mais depuis un moment, il se comporte comme un vrai numéro 9 et il a cette capacité parfois de bien finir les actions. Il a une belle frappe. D'ailleurs, il a mis une frappe qui a fini sur le montant. Malheureusement, il n'a pas su concrétiser cette action-là. Mais il y a un point noir, il y a une petite tache quand même sur la victoire du Real Madrid. Il y a un joueur qui n'a pas brillé. Vous savez de qui je parle, les Madriennes? De Vinicius, évidemment. Il a fait un match qui était vraiment très très timide, très tiède. Un match où il n'y avait pas de frisson. J'ai pas vu un Vinicius, comme d'habitude, un peu bouillant, un peu revanchard, qui provoquait, qui essayait. Bon, c'est vrai qu'il a tenté quelques fois, ça ne lui a pas réussi. Mais je trouvais qu'il était un peu très très timide hier quand même, hein, Vinicius. En milieu de terrain, Chouameni également en patron. La défense du Real, bon, c'est pas une défense exceptionnelle. Carvaral de l'autre côté, comment il s'appelle le jeune là, qui est très très dur sur l'homme, mais je pense il doit encore beaucoup travailler son côté technique. Il doit travailler aussi beaucoup sa prise d'information, son positionnement sur le terrain, la qualité de ses centres, les gars. C'est quoi ce latéral qui ne sait pas centrer? Franchement, c'est incroyable quand on voit ça. Mais Thibaut Courtois, on dirait qu'il ne manque pas au Real Madrid, hein. On dirait que Thibaut Courtois ne manque pas au Real parce que dès les premières minutes, le Nîmes il fait un arrêt incroyable. Et cet arrêt-là, directement, c'est juste avant l'occasion de Valverde. Attention. Mais bon, je reste quand même sur ma faim avec ce match de l'Atlético de Madrid. Mais je veux vérifier un truc. Je veux voir si le Real Madrid va pouvoir encore nous effrayer en Ligue des Champions. Parce que depuis un bout de temps, il commence à avoir de la confiance, il commence à gagner des matchs. Valverde est en confiance, Chouameni est en confiance, Vinicius est en confiance, même s'il ne fait pas un très bon match. Et ça, bizarrement, c'est tout ça, c'est dans l'absence de Kylian Mbappé. Alors je me pose la question, et je vous pose la question, les Madrilènes, essayez de me répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Kylian Mbappé est absent, le Real Madrid se porte bien? Et quand il va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ce joueur-là, quand il est sur le terrain, il absorbe toute la lumière et il crispe les joueurs. Mais il va falloir faire avec. Il va falloir trouver une solution. Comment est-ce qu'ils vont faire? Je pense finalement que c'est aux joueurs, c'est même plus à Kylian Mbappé, c'est aux joueurs qui sont sur le terrain de prendre leurs décisions et de se dire, moi, je vais jouer à mon football,
peu importe qui est sur le terrain, peu importe qui est Kylian Mbappé ou pas, je vais jouer au football que je connais. Je ne vais pas toujours chercher Kylian Mbappé. Je ne vais pas toujours jouer pour lui faire plaisir. Je vais jouer au football qui est correct. Je vais jouer ce que le football demande. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu as l'impression que quand Kylian Mbappé est sur le terrain, tout le monde veut chercher à lui faire la passe. Arda Güler veut chercher à lui faire la passe. Vinicius veut chercher à lui faire la passe. Du coup, Arda Güler, il se bride un peu. Vous n'avez pas constaté depuis qu'il n'est pas là, Arda, il distribue un peu des petites galettes, même si c'est pas trop ça. Il frappe un peu plus. Il est beaucoup exposé un peu plus vers l'avant. Surtout qu'il y a un gars qui manque au milieu de terrain, Bellingham, quand il va revenir. Mais bref, les gars, donnez-moi vos avis en commentaire sur ce match du Real Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Kylian Mbappé, quand il va revenir, il va créer le désordre au Real Madrid? Parce que depuis qu'il n'est pas là, il y a comme un semblant d'ordre naturel qui règne au sein du vestiaire. L'équipe est équilibrée, l'équipe se porte bien, l'équipe gagne, l'équipe ramène des points, l'équipe marque. L'équipe se porte bien. Mais est-ce que quand il va revenir, ce sera toujours le cas? Bref, c'était Nexus. Abonnez-vous, likez, partagez et republiez la vidéo.